Bonjour les amis, Marc Maillot avec vous encore pour une méditation aujourd'hui sur le sujet du discernement pour lequel je vais lire deux petits textes. Premier, dans le premier livre des Chroniques, il s'agit d'un incident à l'égard du recensement du peuple de Dieu à l'époque de David. Et au 1 Chronique chapitre 12, verset 33, nous lisons « De la tribu d'Issachar, 200 chefs vinrent avec les hommes de leur tribu qui étaient sous leurs ordres. » C'étaient des gens qui savaient discerner comment Israël devrait agir en fonction des circonstances. Et un deuxième texte, cette fois dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, il s'agit d'un incident dans le Sanhédrin, le conseil des Juifs, à l'époque où les apôtres étaient grondés pour avoir annoncé l'Évangile. Et un des sages juifs qui s'appelait Gamaliel, qui était lui-même professeur de l'apôtre Paul, qui disait, à partir du verset 38 au chapitre 5, « À présent donc, voici mon avis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les partir. De deux choses l'une, ou bien leurs projets et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas-là, leur mouvement disparaîtra. Ou bien ils viennent de Dieu, et alors vous ne pouvez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. » Voilà, bon conseil. Alors j'arrête la lecture là. Avec mes étudiants haïtiens ici en Floride, nous venons de parcourir le livre de Jérémie, ce prophète malheureux dans le sens que ses paroles furent largement ignorées, voire méprisées par ses contemporains auprès desquels Dieu l'avait envoyé. Ce n'est pas étonnant car il exhortait le peuple d'Israël à se soumettre à l'envahisseur babylonien en disant que la conquête et la déportation imminente étaient le jugement de Dieu sur Israël, dont Nabuchodonosor et les Babyloniens en étaient l'instrument. Et en ce sens, Jérémie faisait figure de traître aux yeux de ses compatriotes, et pourtant il ne faisait que transmettre fidèlement les paroles de Dieu. Il en sera de même après la déportation en Babylone lorsque Dieu exhorte le petit peuple resté à Jérusalem à ne pas descendre en Égypte. Et encore une fois, le peuple qui demandait pourtant conseil auprès de Jérémie fera le contraire de ce que Dieu a commandé par le biais de son prophète. Alors, avançons quelques 2500 ans dans le temps, à Londres en mai 1940. Hitler s'est emparé de presque toute l'Europe, dont la France qui lui est tombée dans les mains en moins de 3 semaines. Il ne restait que la Grande-Bretagne comme obstacle à la conquête totale des nazis. Mais même les chefs du gouvernement britannique, dont le Premier ministre, M. Chamberlain, et Lord Halifax, qui était son président de conseil, étaient prêts à se rendre aux nazis, demandant des conditions de paix à Hitler, ne pensant pas que la Grande-Bretagne avait les moyens de résister à l'armée allemande. Il fallait donc se soumettre aux nazis pour éviter le massacre. Il ne restait que M. Winston Churchill qui prêchait la résistance et qui était prêt à affronter le monstre Hitler en promettant à son peuple du sang, de la transpiration et des larmes. Alors, fallait-il écouter Chamberlain et Halifax en considérant le spectre des nazis comme un jugement de Dieu, comme les Babyloniens étaient pour les Israélites du temps de Jérémie et contre lequel il ne fallait pas résister? La réponse de l'histoire est claire, c'est Churchill qui avait raison. Sans son influence, la Grande-Bretagne aurait été occupée par les nazis. Il n'y aurait jamais eu de débarquement allié en Normandie pour libérer l'Europe. Alors c'est facile pour nous qui avons le recul de l'histoire de voir qui avait raison et ce qu'il fallait faire, mais sur le moment, il fallait un grand discernement, autant à l'époque de Jérémie que celle de Churchill. D'où vient ce discernement? Comment peut-on l'obtenir? Car il en faut en tout temps, sinon on peut être séduit par des foules comme celles qui appelaient pour la libération de Barabbas à la place de Jésus. Alors d'où l'importance des paroles de l'apôtre Paul qui, dans un contexte différent, n'empêche d'exhorter les Éphésiens à l'illumination de l'intelligence afin qu'ils comprennent l'espérance à laquelle ils étaient appelés. Donc c'est ce genre de discernement ou l'illumination de l'intelligence, si vous voulez,
qu'avaient les hommes d'Issachar mentionnés dans le livre des Chroniques au verset que nous avons lu au début de cette méditation. Quand le moment de l'épreuve arrive, et croyez-moi, il en arrive, nous voulons tous tout faire pour être du côté de Dieu et non pas de l'ennemi. Alors pour cela, il n'y a pas de substitut à la communion régulière avec Dieu par la prière, la lecture de sa parole et la communion fraternelle avec les autres chrétiens. Prenez compte de l'avertissement du grand rabbin Gamaliel en Actes chapitre 5 qui exhortait ses collègues du Sanhédrin: ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.